Alors, faites attention à l'effet que vos compétences sont sur différents types de monstres. Certaines créatures puissantes sont immunisées contre certains effets, alors que des groupes entiers de monstres sont résistants à d'autres. Ok. Donc là, nous sommes dans la prison des lamentations, vous l'avez vu dans l'introduction. Tout l'avenir de Tarmériel dépend d'un seul prisonnier. Enfin bon, de plusieurs joueurs. Hein. Moi je dis de plusieurs joueurs. Pouvez-vous bouger? Oui, je bouge très bien. Objectif de quête. Compléter les objectifs de quête fera avancer l'histoire de votre personnage. Quête active sont dans l'écran. Par contre, lors de la bêta et lors de... Bon, alors bêta, j'ai un peu profité du jeu, des quêtes, etc. de l'histoire. Je suis pas allé vraiment très loin. Et pour les quelques minutes de jeu, j'ai juste... vraiment pas fait grand chose et je suis allé vraiment speed. Donc là on va en profiter tranquillement de ce let's play, de cette petite aventure. En tout cas je suis très content de la faire. Alors, alors. Donc là quelqu'un nous a parlé, on va aller voir c'est qui hein. Le jeu risque peut-être de laguer un petit peu, je suis en qualité haute. Enfin, je vous montre tout de suite hein, les réglages. Donc voilà, bon c'est en personnalisé, c'est parce que en qualité haute tout est en haut. Les reflets sur l'eau, il n'y en a pas. Et la distance de vue est de 37, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient qu'on voyait pas plus loin que le bout de son nez parce qu'il y avait un brouillard qui cachait le paysage. Alors augmenter la distance de vue, ça rajoute pas grand-chose, hein, mais c'est vrai que si on met à 0, on voit pas grand-chose du tout. C'est vrai en même temps. Bon, fouillez la cellule. Que se passe-t-il? Where I am? Oh. Bonjour. Le prophète. Bonjour monsieur le prophète. Doucement. Vous avez subi une véritable épreuve. Prenez un instant pour rassembler vos esprits. Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Je suis un prisonnier, et pourtant bien plus que ça. Ça se voit, hein. À la fois passé et futur. Je suis espoir et désespoir. La tapisserie que nous tissons est complexe. Vous ne pouvez pas saisir tout son motif. Pas encore. Ok, donc c'est complexe, c'est du passé, du futur en même temps. Ah oui, au fait, je voulais rajouter que qu'en fait, apparemment, la voix du prophète, c'est la voix de l'acteur qui fait Dumbledore. Donc, j'avais pas remarqué ça, mais ok. Et je devrais le faire à mon tour. Ok. Vous devez vous échapper de cette cellule, prendre les armes et vous protéger. Puis trouver l'Iris Titan. Ok, mais c'est qui en fait l'Iris Titan et je ne comprends rien. Que se passe-t-il? Bon, d'accord, pas plus d'explications. Donc, elle a vu à la troisième personne et à la première. Vous là, Oh, un argonien. laissez-moi vous ouvrir la porte. C'est ça. Ok, merci. Vous devez vous enfuir avant que les gardes reviennent. Ok, good. Pour une arme équipousant, mage pour sprinter. On a une petite quête en. Ouf. Yarjazine, c'est le nom de l'argonien. Donc encore une fois on peut fouiller pas mal de choses hein. Oui je sais, mage pour sprinter, voilà, il y a la barre de vigueur qui descend. Ils ont plutôt bien respecté franchement. Ils se sont pas foutus de nous. Je peux pas. Ok. Je peux pas ouvrir cette porte de ce côté. Donc ça se trouve de l'autre côté on peut l'ouvrir. Alors pourquoi est-ce que je fouille partout? Pourquoi est-ce que tu perds ton temps Will si je connais une détective? Parce que plus tard je trouve que ça peut aider et ce que j'ai trouvé en tout cas un peu dans cette prison. D'accord. Oh, bah t'inquiète pas, hein, je vais pas me gêner hein. Donc ce que j'ai trouvé en fouillant un peu tout ça, voilà, déjà il y a un crochet là, donc, ça peut être pas mal utile, hein. Pas ouvrir ici non plus. Donc encore une fois je suis pas en ultra, hein, c'est pas la qualité ultra. Par contre au niveau des graphismes c'est en en haut quoi. C'est le niveau maximal je crois en plus. Donc il est plutôt beau le jeu quand même. Donc oui on peut prendre pas mal de choses et je trouve que c'est plutôt utile. Donc là, on peut prendre ce qu'on veut. I know, I know. Et aussi l'introduction a changé depuis la bêta. Ils ont changé l'introduction, voilà, il y avait aussi la cinématique qu'ils ont rebootée. Alors qu'est-ce qu'on va tester? Déjà là, il y a une boisson. On va la prendre. Là il y a un crâne. Il y a une bougie sur un crâne. Là il y a un panier qu'on peut fouiller. Donc on prend la poimpie. On peut la vendre. Là il y a un tonneau, donc tu prends le malt bras, ça sert à préparer des boissons. Je prends le bouclier. Bouclier à faire abandonner, donc un mur de 20, niveau 1 et valeur 6. Et on prend l'épée. Épée en faire abandonner, donc c'est. Oui, donc les. Appuyez sur I pour remettre en temps. Oui. Oui, je voulais dire que les. On va prendre une autre bouteille, tiens. Parce que. On va foutre.
La viande. Donc ce sera utile pour les métiers tels que cuisinier. Parce qu'il y aura plusieurs métiers. Je veux dire quoi moi au fait? C'est une bonne question ça. Pas tout prendre non plus, hein. Ils ont limité les choses, mais en même temps c'est assez dur de retranscrire, je pense, l'esprit d'un jeu solo dans un MMORPG. Donc ils ont fait de leur mieux et puis c'est comme ça, hein. On ouvre l'inventaire. Si on a un jeu pour conseiller ses priorités, c'est eux pour ces... Donc je redécouvre en même temps parce que c'est un moment que j'ai pas joué en fait. Ça, une boisson de l'alliance de taque filante. Quand est-ce que j'ai... Ah c'était ça la boisson qui était sur la table. D'accord. Bien la viande sombre et ventée. Augmenter la... Ok donc j'ai là quelques petites potions, c'est cool. Je m'équipe de l'épée, donc voilà, clic gauche pour effectuer une attaque légère. On maintient clic gauche pour une attaque lourde. On maintient droit pour prendre une posture défensive, bloquer les attaques. Et on fait les deux pour contrer une attaque spéciale. Enfin l'attaque spéciale des ennemis, ça peut aider à faire ça. Et le bouclier en fer. Et donc les bonus des impériaux. Mais ça sur les impériaux, il y a un... Je sais plus exactement c'est quoi, mais il y a par rapport à la santé. Bonjour. Ne vous arrêtez Tu me dis pas. quoi? Avancez. D'autres gardes arrivent. Comme vous, Faites-vous ici? je suis cet endroit. Mais puisque j'ai été ici pendant un certain temps, la Grande m'a demandé d'aider les récents arrivés à s'y retrouver. Ceux qui sont capturés seront écorchés. Malheureusement, ça n'arrêtera pas leur tourment. Les Absus ne peuvent pas mourir. Voilà, donc les Absus, c'est notre nom ici en ce plan d'Oblivion. La demi-géante La Grande, c'est qui? Elle mène la rébellion. Je ne sais pas comment ni pourquoi elle est arrivée ici, mais pour les Absus, c'est un don des divins. Nous Les sommes Absus? les vestiges de gens dont l'âme a été volée par le Seigneur des Manigances. Je n'ose pas prononcer son vrai nom en ces lieux. Les Absus sont condamnés à être esclaves à Havre-Glace pour l'éternité, ou au moins jusqu'à ce que nous soyons inutiles. Oh punaise, on est des Plus nous esclaves. restons ici, moins nous sommes entiers. Nos corps se dégradent, nos peaux se parcheminent, et enfin nos esprits se tordent et perdent toute notion de réalité. Les plus vieux Absus sont complètement fous. Ce sont les enragés. Ils sont dangereux. Oui, les Dédras les plus faibles les craignent. Les enragés ne craignent ni la douleur, ni la mort, parce que c'est leur quotidien. Et ils ont éternellement faim. Ils attaqueront quiconque tombe sous leurs griffes pour le dévorer, y compris d'autres enragés. Oh mon dieu, pourquoi je vous ressemble pas? Comment ça? Bon, on n'est pas de la même race, mais voilà. Question de temps. Nouveau. Vous êtes un nouveau, hein? Les nouveaux venus ont plus de volonté et de pugnacité. Mais ça ne durera pas. Ça ne dure jamais. Avec le temps, d'innombrables années peut-être, vous deviendrez un enragé. C'est le sort qui nous attend tous. Aïe aïe aïe. Tu autre chose que vous Bien plus. puissiez faire, Ne s'il vous plaît? Vous devez avancer si vous voulez survivre. Allez-y. Ok, go. Donc le doublage aussi est bien rentré. Oui, donc Un ennemi approche. je dis. Terrassez-le. Il fallait pas me laisser parler. Bon, là j'ai dégainé mon arme. Non, par contre j'ai calé ton attaque spéciale normalement, mais bon. Donc là, attaque légère et attaque lourde. Ouais, qu'est-ce que t'as là? T'as un problème? Est-ce qu'il est le squelette? Ils ont aussi rajouté une collision. Aïe. Une collision. Voilà. Qui sépare rester. Quand... À chaque instant qui passe, l'indécision se transforme en décision. Je sais, c'est très important, mais bon. C'est franchement bien. Et une pièce d'or. Donc les loots sont pas très importants au début. C'est normal. Un crochet. Donc oui, d'abord qu'est-ce que je disais? Les impériaux ont un bonus en santé, en vigueur, quelque chose comme ça par rapport à leur compétence raciale. Et aussi autre chose par rapport à une main et au bouclier. Donc ce que je suis en train d'utiliser en ce moment. Donc en fait c'est des bons gros tanks. Et c'est sûrement ce que je vais devenir. Donc pour la nourriture et un appât de pêche. Bon ok, si jamais j'ai envie de pêcher un jour, hein, j'ai ce qu'il faut. Pour un pi. Let's go my friend. Bon c'est que des absous hein, mais il peut y avoir des joueurs, vous inquiétez pas. Mais bon à ce moment là hein. De toute façon je viens d'aller sur le site elderscrolls.com il y a pas longtemps. Un autre ennemi nous bat. Il y a déjà eu des empereurs. Éliminez-le rapidement. Screw you. Attends, fais une attaque spéciale là. Non mais... Screw you. Ah voilà, je l'ai bloqué. Et je l'ai étourdi, parfait. Screw you. Oh mon dieu, c'était violent. Ça va? J'ai entendu des bruits. Oui, attends un instant. Je fouille l'archer. Je prends une pièce d'or.
Et j'ai obtenu un point de compétence. Donc niveau augmenté, utilisez C pour ouvrir le menu de votre personnage et améliorer votre efficacité en combat. C'était C. On va le refaire normalement. On va voir le menu de votre personnage, la santé améliore votre espérance de survie, le magie améliore l'efficacité des sorts, qui améliore tour de force. Donc là il y a les titres, le rang d'alliance, donc je suis qu'un citoyen pour l'instant. En fait je suis plutôt un absous parce que je suis même pas encore sorti. Et puis je suis pas vraiment dans l'alliance, donc bon, on va dire hein. Alors les attributs, donc la magie, la santé ou la vigueur. Après qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique? La magie maximale, la santé maximale, la vigueur maximale, donc c'est par rapport à ça. Pareil pour récupération de magie, santé, vigueur, dégâts des sorts, chance de critique magique, résistance de sort, armure, chance de critique physique, dégâts des armes. Et aucune monture active. On va augmenter la santé. En fait non. En fait si, parce que j'ai envie. Et on fait E pour dépenser des points. Après donc ça nous redirige vers les compétences du personnage. Il existe de nombreuses façons de personnaliser le style de combat de votre personnage. Explorez différentes lignes de compétences, survolez les compétences pour découvrir leurs effets. Cliquez sur c'est la croix, oui, pour débloquer une compétence. Ah, pour rajouter une compétence. Donc les compétences de classe. Donc pour le chevalier dragon c'est flamme ardente, pouvoir draconique et coup cœur terrestre. Je crois que c'est marqué coup. Les compétences d'armes, donc arme à deux mains, une main et bouclier, ce que j'utilise en ce moment. Deux armes, arc, bâton de destruction et bâton de rétablissement. En armure, tu as armure légère, moyenne et lourde. Culturel, donc c'est les compétences de race. Affinité pour le bouclier. Carrière, augmente la santé. Conditionnement de la vigueur et diamant rouge. Attaque corps à corps en 10% de chance de rendre 3 points de santé. 3 quoi? Rendre 3 santé, ok. Et les compétences d'artisanat, donc l'alchimie, la couture, l'enchantement, la forge, l'approvisionnement, travail du bois, bon, il y a plein de métiers. Et je pense me concentrer plus sur la forge et peut-être aussi l'enchantement si je peux. Donc il y a plein de vraiment plein de choses à améliorer pour pouvoir bien faire un bon petit personnage. Et pour l'instant je vais prendre le premier pouvoir. Bon, on peut prendre un des trois là ou bien encore dans une main et bouclier je peux prendre perforation, mais bon. Je vais prendre un pouvoir de ma classe. Et ce sera poignardante. Attire les ennemis vers vous et leur affiche 14 dégâts de feu. Donc c'est en instantané, cible ennemie, portée 18 mètres et 60 de magie. Faudra aussi penser à améliorer la magie. Hein. Et voilà. Bon, ce que vous avez débloqué a été passé dans votre barre de compétences. Puis sur un end pour utiliser la compétence. Une cible valide. Et voilà. Donc pour l'instant ce qu'on a vu c'est l'inventaire, le personnage et les compétences tout simplement. Donc là il y a mon armure, on peut s'équiper à la tête, à la poitrine, à la taille, aux pieds, aux jambes, aux mains et aux épaules. Aussi des accessoires, on peut mettre un costume et ça compte pas, bien sûr il n'y a pas de valeur d'armure pour le costume. Un coup, enfin on peut mettre un truc au cou, un collier quoi, et deux anneaux. Donc là il y a les armes et on peut aussi switcher d'armes. Allez, secondaire mais c'est débloqué au niveau 15 donc on est encore loin. Alors je peux pas encore l'utiliser bien sûr parce qu'on n'est pas en combat déjà. Alors comment, oui c'est ça pour en gagner son arme. J'ai dit c'est ça pour en gagner son arme. Il veut pas. What the fuck. Mais je veux en gagner mon arme en fait. J'ai mis cette touche pourtant. Juste un instant, excusez-moi. Je veux en gagner mon arme. Si possible, bien sûr. Ah, c'est ça que j'ai mis. Bon, ok, bah si vous voulez, hein. Me dérange pas. Voilà. Alors, on va se laisser là. Donc pour l'instant, j'ai juste un bouclier en fer, une épée en fer. On va s'arrêter là. Donc il y a des absous qui viennent et qui partent à longueur de journée. De toute façon, hein, c'est comme ça. Il n'y a pas de joueurs pour l'instant. Donc l'Iris Titan est juste là. On va s'arrêter là pour le moment. Et dans l'épisode 2, on lui parlera et on essaiera de terminer le tuto. En tout cas, je suis content d'être avec vous pour cette aventure. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à la chaîne, donc aux deux chaînes, la chaîne secondaire et principale. Principale, c'est du gaming en tout genre, et secondaire consacré exclusivement au The Elder Scrolls. Donc voilà, et on commence avec Tesso. Un bon début, donc j'ai été un peu long, oui je suis désolé, normalement ça devrait se faire assez vite pour qu'on prenne un peu de plaisir à explorer. Mais pour l'instant, je vais rester un petit peu dans ce monde parce qu'il y a pas mal de choses à fouiller et puis il faut parler au perso, hein. C'est un Elder Scrolls donc il faut en profiter un maximum. Allez, à la prochaine tout le monde, c'était Willux avec mon personnage Agnur Tiern. Et donc aussi n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien le nom. Je verrai. Bon allez, à la prochaine tout le monde.